Salut à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer une petite hache. Alors, pour fabriquer cette petite hache, on va avoir besoin de plusieurs matériaux. On va d'abord avoir besoin de mousse, donc plus ou moins épaisse, comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. On va également avoir besoin d'une tige d'acier. Cette tige d'acier va nous permettre de faire l'armature du manche, et du coup, ça sera plus solide et beaucoup plus facile à travailler que de la tige de fil de verre ou même du PVC. Ensuite, il va également nous falloir de la colle néoprène, évidemment, pour pouvoir coller ensemble les parties de mousse qui vont venir sur la tige et pour la lame. On va également avoir besoin d'un cutter pour pouvoir couper la mousse. Et ça sera à peu près tout au niveau matériaux. J'ai oublié de préciser, je vais utiliser différentes machines également. Je vais utiliser notamment une ponceuse à bande et une meuleuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller à la lime à bois et au papier de verre. Ça sera plus long, certes, mais ça fera le même travail. Alors, pour le dessin, on va prendre le modèle d'une hache basique. Donc, on va commencer par la tête de hache pour la découpe. Comme ça, on va pouvoir faire l'autre côté directement de la tête de hache. Voilà, on a les morceaux principaux de notre hache. Maintenant, on va passer au taillage des différentes parties, c'est-à-dire pour pouvoir les imbriquer comme il faut et qu'il n'y ait pas trop de décalage ou que la mousse ne soit pas trop pliée pour pouvoir tout encastrer. Alors, on peut faire ça avec du papier ponce ou autre, ça sera plus long forcément. Donc là, on va juste découper deux petits carrés, enfin deux carrés.
Alors, pour la colle néoprène, quand vous utilisez de la colle néoprène, il faut en appliquer sur les deux couches, faut en appliquer sur les deux faces une légère couche. Et laisser reposer à peu près une petite dizaine de minutes. En fait, faut que quand vous touchiez la colle néoprène après, vous n'ayez ça vous colle un petit peu aux doigts, mais ça reste pas sur vos doigts. Alors, on va s'occuper de la tige de fer, enfin, la tige d'acier, la petite tige que vous avez pris. Il faut vraiment une tige assez fine. Hein. Là, on va prendre au niveau à peu près, en laissant approximativement 1 cm de chaque côté de battant. Et là, on va pouvoir voir la forme qu'il faut qu'on lui donne. Alors, une fois que vous avez bien repéré la trace qu'il vous faut, vous la dessinez et vous commencez à la creuser tout légèrement. Donc là, il va vous falloir 2 serre-joints, un pour chaque tête de hache.
Alors, une fois que vous avez collé le manche et la lame, eh bien, il ne reste plus qu'à découper sur les bords pour pouvoir faire égaliser et que donner l'impression que ce soit un seul morceau. Et voilà, du coup, après avoir fait les différentes étapes de ponçage, de travail, etc. sur les deux pièces, vous obtenez donc votre lame et votre manche. Il vous reste plus qu'à les peindre. Indépendamment, c'est toujours mieux, ça permet d'éviter de faire des traits de couleur là où il ne faudrait pas. Et à les emboîter derrière et à les coller ensemble, avec de la colle néoprène pareil. Et vous obtenez donc votre hache. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bien évidemment à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!